suis caribéenne. C'est important pour moi de pouvoir signer ces accords au niveau du Cotonou. En 2000, un accord avait été conclu à Cotonou pour encadrer les relations entre les 28 États composant l'Union, bien sûr, européenne. Et nous savons que nous avons plus de 79 pays de la zone d'Afrique, bien sûr, Caraïbes et bien sûr Pacifique. Cet accord signé pour une durée qui a été pour 20 ans, mais malheureusement est arrivé à expiration en 2020. Un accord de remplacement, on dit un accord post-Cotonou, bien sûr. Mais un État membre, bien sûr, de l'Union européenne, la Hongrie, a fait valoir son droit de veto. Sur ce nouvel accord, celui-ci n'est toujours donc pas applicable, si bien que l'accord Cotonou a dû être déjà prolongé plus de 4 fois dans une situation de blocage. Mais donc, pour moi, il faudrait que ça soit sorti pour moi plus tard, bien sûr, en juin 2023. Je vais vous dire que sous le fond, bien sûr, de ma pensée, je défends le maintien de l'humanité, bien sûr, dans certaines prises de décision de l'Union européenne, comme vous le savez. Donc, je ne reprocherai jamais à la Hongrie son droit de veto. Mais on sait aussi que la Hongrie, un cas particulier en Europe, les institutions européennes et ces pays sont dans un bras de fer permanent dans tous les sujets aux représailles financières des institutions européennes, bien sûr, qui privent la Hongrie de larges financements. La Hongrie réplique en utilisant son veto comme une arme de pression sur l'Union européenne, vous le savez. Tout ceci n'est pas simple. J'appelle depuis le début des institutions européenne, la Hongrie, à faire chacune un pas dans la direction de l'autre afin de réintégrer la Hongrie dans le droit commun européen. Et donc, conséquemment, je souhaite bien sûr que la Hongrie fasse ce geste. Il faut faire des compromis, comme on le sait, sur le fond de l'accord post-Cotonou. Beaucoup voient une sorte de marchandage, aide au développement accordée par l'Union européenne, bien sûr, lutte contre l'immigration et l'alignement sur nos valeurs sociétales. Ce que chacun interprète comme une recolonisation idéologique. Ce n'est pas évidemment pas acceptable. Je crois que chaque pays doit trouver sa voie vers la démocratie et l'émancipation aujourd'hui. Ce n'est pas la France-Afrique, comme on dit, ou à l'Union européenne de dicter la conduite à suivre sur le volet des aides. Celles-ci sont normales et naturelles. Il faudra aujourd'hui bien compenser les effets de réchauffement climatique dont le monde de vie occidentale porte l'essentiel de la responsabilité. Ne pas demander de contrepartie, c'est l'honneur aujourd'hui de notre continent et c'est ce qui distingue aujourd'hui, qui nous distingue cela par rapport à la Chine.